C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de passer un moment avec eux sur scène. Ce soir, il leur offre sa chanson Combien de murs, une chanson forte qui a du sens, une ultime joute vocale pour Julien et Pierre, arbitrée par le grand Patrick Bruel. Alors, un petit trio. Et moi, pendant ce temps-là, on va parler d'un spectacle que je vais bientôt aller voir. Évidemment, un spectacle au Prisme. Évidemment, je vous rappelle que dans 2 semaines, enfin dans un peu moins d'une semaine maintenant, je vais aller voir les Chevaliers du Fiel, évidemment, avec la revanche des employés municipaux. Voilà, le 30 janvier, au Prisme, tout au fond de la salle. Je serai tout en haut des tribunes de cette salle. Donc là, attends, je remets l'oreillette. Pourquoi personne les arrête? Bon, alors donc je fais un peu le point, désolé pour ce moment de silence. Mais donc on a parlé des États-Unis, on a parlé d'Elvis Presley, évidemment, et je vous rappelle qu'il y a toujours avec moi le bouquin de l'anatomie du chant d'Adeline. Donc là, on va un peu avancer. Pour vous citer, on va continuer à vous citer des exemples, des exercices. Tiens, on va plutôt parler des petites parties exercices. Par exemple, pour vérifier le bon mouvement du larynx, il faut faire une apposition de la main sous la mandibule. Voilà, apposition de la main sur la mandibule afin de vérifier le bon mouvement du larynx. Voilà. Ou par exemple, pour faire une belle attaque du son, il faut dire non. Ok. On va citer. Non, on va continuer sur l'exercice pratique. Voilà, je connais tout dire, tous les exercices, les titres des exercices en pratique. Faire bouger le larynx, évidemment, il faut faire des vocalises d'agilité. Les trilles de l'opéra, c'est pour renforcer l'agilité du larynx. Voilà, ensuite, à quoi comme exercice exercice sur la vocalise grave pour vider les poumons et connecter le souffle. Qu'est-ce que j'ai comme exercice? Je suis toujours à la recherche des exercices, des célèbres exercices au château. Connecter le souffle, il faut siffler la partition pour connecter le souffle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme exercice pratique? Ah oui, faire un massage de la mâchoire pour apprivoiser la mâchoire. Voilà. Afin de pincer. Non. Apposition des doigts sur le condyle afin de pincer le condyle pour apprendre à orienter la mâchoire. C'est archi technique, hein, Adeline. Voilà, par exemple, pour sentir le tandem langue-larynx
Ah oui, il y a l'exercice du gué-gué-gué. Du gué-gué-gué. Je le fais bien, hein. Le gué-gué-gué. Voilà. On en est où là? Là, on a un exercice avec les voyelles. Voilà. Voilà, faire le X avec sa bouche pour prendre conscience afin de prendre conscience des muscles du cou. Bien sûr, il faut faire le X avec sa bouche. Voilà. Et il y a bien sûr les histoires des combinaisons des voyelles pour enchaîner des voyelles sur la même note ou en arpège. Voilà. Développer l'agilité pour prononcer les consonnes et les voyelles. Il y a l'exercice du caméléon. Voilà. Quelques exercices d'Adeline. S'entraîner à articuler. Ça c'est le fameux exercice d'Armand Altan, évidemment, avec Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki la cocotte. Non, c'est pas tout à fait la même phrase. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao, mais Kiki la cocotte convoitait un coquet caraco kaki à col de caracu. Coco le concasseur de cacao ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un coquet caraco kaki, mais sans col de caracu. Or, un marquis caracolant, caduc et cacochim, ou cacoquim, conquis par les coquins quinqués de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un coquet caraco kaki à col caracu. Quand Coco le concasseur de cacao l'a pris, il conclut: je clos mon caquet, je suis cocu. Voilà, donc voilà. Elle a un peu adapté le texte à sa sauce. D'autres exercices, non? Ou on passe? Je vois qu'il y a. Ok. Encore un autre exercice. On aura fini le deuxième chapitre. Afin de ne pas pousser la voix, bien sûr, orienter sa pensée du souffle. Voilà, entre le aigu, le médium et le grave. Voilà, donc voilà, il restera le troisième chapitre pour plus tard. Mais on revient avec Coach Joe. Une prestation comme très peu. Et moi, je voulais dire déjà que j'avais été honoré de les coacher tous les 13. Ça a été un privilège de les voir évoluer, de les voir grandir. Pour ce qui est de Julien, merci pour ton énergie qui est communicative et que j'espère que tu vas communiquer à ton public, j'en doute pas. Pour Pierre, merci pour ta générosité. De donner sans compter, même sur ces derniers cours où tu n'étais pas forcément au top et malgré ça, tu m'as donné quelque chose. Et je pense que le public qui t'attend dehors a de la chance parce que je pense que tu vas leur donner beaucoup. Et merci pour ça d'avance. Merci beaucoup, Joe, merci. Un mot sur l'album de Patrick Bruel qui est un petit bijou. Une fois encore, il est disponible. Et Patrick sera en tournée dans toute la France à partir du 27 février à l'Accor Arena, à Bercy, 14, 15 mars, c'est plein. Blablabla. Donc là, ils refont. Ils se sont fait plus que des amis. Ils ont construit, tous ensemble, une bien jolie famille. Dans la Star Academy, je m'attendais pas du tout à créer des liens comme j'ai pu créer ici avec les 13 autres. Ici, j'ai trouvé des gens formidables. Dans ma vie, j'ai pas eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui ont la même passion que moi. Et là, d'avoir des personnes de mon âge qui ont la même passion et qui ont vécu des moments tellement forts, je suis trop content d'avoir trouvé ici une deuxième famille. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'on vivrait un truc aussi fort que ça. Qu'on soit aussi soudés. Je pensais pas avoir autant de frères et sœurs en sortant du château. Ce qui me manquera le plus, forcément, c'est nos moments de rigolade, les moments où on faisait des bêtises. Ah ouais!
notre bulle à nous. Pour moi, c'est la plus belle bulle du monde. On s'est tous entraînés depuis le début. Tu veux que je te... Non, t'es c'est gentil. Tu veux pas? T'es mignon. Moi j'ai envie. Tu veux pas? Allez, viens. Évidemment, la Starac, quand on est élève, ça vous crée des liens entre vous, pendant et surtout après. J'espère que dans 50 ans, on se retrouvera encore à parler et faire des grands repas à 13 pour les anniversaires de chacun, pour les événements. Enfin voilà, qu'on se voit encore à plein d'occasions différentes et qu'on se lâchera pas, et ça, je m'en doute pas. Tout a commencé ici le 4 novembre dernier. Soyez fiers de vous comme nous sommes fiers de vous. Dans nos cœurs, la victoire, c'est de s'être retrouvés. Admirez notre château une dernière fois. Gardez-le au fond de votre cœur et n'oubliez pas. On va s'aimer sur nos rivières. Au plus ce on va s'aimer. Alors, on revient donc voilà, j'entendais d'écouter un petit jeu d'imitation des sons de tous les jours, bien sûr, en sachant que Marine sait très bien imiter le train, mais c'était d'autres bruits qu'il fallait qu'elles essaient d'imiter. Voilà, bon. On va savoir si ce ne sont pas un peu cassés le larynx. On verra ça demain au château. Mais on revient à la finale de Pierre et Julien, évidemment, avec la collégiale. La dernière collégiale évidemment de la saison, c'était sur la chanson évidemment de Jean-Jacques Goldman, Famille évidemment. On écoute un tout petit bout avec Gibril. J'ai l'image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon âme et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Voilà Candice et Axel évidemment, voilà, ils étaient tous là, ils ont fait plus ou moins chacun une partie de cette chanson évidemment qui est devenue culte évidemment, qu'ils ont interprété pendant toute la tournée. Vers la fin de chaque concert, ils finissaient grosso modo par cette chanson collégiale, Famille de Jean-Jacques Goldman bien sûr, et vous allez voir les images évidemment, on voit dans les images les répétitrices et bien sûr les profs et surtout bien sûr les larmes de Michael Goldman évidemment, parce que bien sûr c'est une chanson interprétée à l'époque dans les années 80 par son père Jean-Jacques Goldman évidemment. Voilà, et comme en plus voilà, c'est sous coup de l'émotion que c'est la dernière fois qu'ils chantent tous ensemble évidemment avant qu'ils se retrouvent, qu'une partie se retrouve pendant la tournée, parce que là il y avait quasiment tous voilà, il y avait par exemple Lola qui n'a pas fait la tournée, il y a Marie-Maude qui n'a pas fait la tournée, voilà, ils étaient quasiment tous là, même ceux qui faisaient pas la tournée. Je retourne mon oreillette dans le foyer de Daméry Lélis du château. Là, ils sont en train de préparer un petit café. Là, ils sont hors antenne, évidemment, donc voilà. Ils discutent, voilà, entre les deux finalistes, évidemment, qui sont restés au château pendant 3 mois, et bien sûr, et les animateurs de 22h à minuit sur Énergie, évidemment, qui ont la chance de pouvoir rencontrer les finalistes en toute intimité dans le château, dans le foyer du château. Voilà. Donc là, ils sont en train de manger les fameux bonbons de Lucie. Et donc là, t'as Marine qui est en train de raconter l'histoire de la voie ferrée avec sa célèbre imitation du train.
Voilà, donc en plein milieu, là, ils sont en train de discuter. Il faut pas qu'ils ratent la reprise de l'antenne, évidemment. Ainsi se terminent les plus belles histoires. Sans regret, avec gratitude et joie. Voilà, donc toutes les séquences que j'ai coupées, le son bien sûr, sont à retrouver sur TF1+, comme d'habitude, évidemment TF1+, Star Academy, vous choisissez la saison, vous choisissez l'année 2024 et vous allez jusqu'à la finale du 3 février 2024, donc on est à la fin de la deuxième partie. Évidemment, on va juste aller jusqu'au bout du prime, évidemment, et je suis en train de réfléchir. Parce qu'en même temps je suis en train de suivre l'émission, mais comme les images sont en décalage de quelques minutes, donc je sais pas, on va déjà finir la deuxième partie du prime avec donc la révélation du vainqueur de la saison précédente. Qui remporte la Star Academy 2023? Pierre, Julien, venez me rejoindre les garçons. C'est le moment du dénouement de la saison, des mois qu'ils rêvent du titre. Le public s'est exprimé, vous à la maison, tous ensemble, en famille parfois, avec vos commentaires sur les réseaux sociaux. On vous suit, on vous entend aussi. Il n'y aura pas de débrief de Cécile, vous l'avez demandé, il n'y en aura pas demain. Pierre et Julien ne sont pas les seuls à stresser. Regardez ce qui se passe du côté de chez vous, dans l'attente des résultats avec nos envoyés spéciaux, Houssine, Mathieu Johan. Dans l'attente des résultats, Nikos, toujours cette bonne ambiance en direct de l'hippodrome de Pau. Ici, Julien est déjà gagnant et on y croit très très fort. Merci Houssine, Mathieu. On est à fond, Mathieu, on est à fond, Nikos. On est à fond, Nikos. On y croit très fort, on croise les doigts et on pense à Pierre avec Monsieur le maire, avec Flo, tous les amis sont là. On y croit, Nikos, on y croit, on a hâte. Dites-nous. D'accord, je vous dis tout de suite, j'appelle notre huissier de justice, un historique, Maître Simonin, Gérald Simonin. Merci beaucoup, ça s'est bien passé. Les prestations ont parlé d'elles-mêmes, c'est formidable. Vous êtes toujours très applaudi, Maître. Merci pour cette saison. Anisha, Vita, je vous en prie, venez me rejoindre. Anisha, c'est une joie de vous voir. J'imagine votre cœur qui bat très fort aussi. Vous étiez Oui, là l'année dernière. nous ont émus. Merci, bravo pour tout ce que vous avez donné. Merci de nous avoir fait vibrer et surtout merci de nous avoir montré autant d'amour parce qu'on en a besoin. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci aux profs, merci à toute mon équipe technique. On la remercie pas assez, mais putain, punaise. La raison, il y a tout. Merci beaucoup à tout le monde. À ce temps-là, c'est pas grave. On y va ? Allez, je suis plus stressée que on y va. Face à face, Julien, le technicien vocal, le combattant, le grand interprète aussi. Il a tout donné ce soir.
avec courage, avec enthousiasme. Il vient de Pau, du Zos, et il a 24 ans. Face à lui, Pierre, auteur-compositeur au timbre unique, la force tranquille de la saison. Pierre, le réservé, le modeste aussi. Ce soir, il est en finale. Il vient de Villeneuve-les-Poils. Il a 21 ans. Qui remporte la Star Academy 2023? La réponse dans cette enveloppe. Le grand gagnant est Pierre. Pierre remporte la Star Academy 2023. Il est pourtenu par Julien et par tous ses camarades. Mais quel moment, quelle séquence et quel parcours, quelle émotion. Regardez cette image. Voilà ce que l'on retient de cette saison. De la solidarité, de la fraternité, au-delà des trophées, du partage et de la joie. Anisha, s'il vous plaît. C'est pour vous, Pierre. Montrez-nous le trophée, Pierre. Attention, voici le gagnant de la Star Academy. Comment est l'ambiance, Mathieu Johan, chez vous, à Villeneuve-les-Poils? Oh, il nous entend plus, c'est la folie. En Normandie, Mathieu, dernière tentative, s'il vous plaît. On a compris. On va vous donner les pourcentages. Une victoire de Pierre avec 55,6% de vos suffrages. 44,4% pour Julien qui n'a pas démérité, qui ne part pas d'ici en perdant, on l'a dit. Mais en artiste, suivez-les tous d'une façon ou d'une autre, vous les retrouverez. Karima, vous êtes avec la famille de Pierre, j'imagine l'émotion et la joie aussi. Alors c'est incroyable ce qu'on vient de vivre ici avec la victoire de Pierre. Les parents sont très très fiers de leur fils, on va leur parler dans un instant. Mais je tiens juste à vous dire que la première chose qu'ils ont fait, ce qu'Émilie, la maman de Pierre, a fait, c'est prendre Gwen dans ses bras pour consoler, pour réconforter la maman de Julien. Et c'était juste magnifique. Émilie, comment vous vous sentez? Votre fils est juste en face de vous. Il vient de remporter la Star Academy. Vos premiers mots? C'est incroyable, bravo, bravo, bravo mon fils, tu es devenu un grand artiste ce soir. On est vraiment très fiers de toi. Merci. Et bravo les balous. Bravo les balous. Il y a une ambiance très solidaire ici, c'est magnifique, à vivre le papa. Pierre, tu te rappelles il y a 3 mois? Ouais. Tu prenais le train. Ouais. Et tu pensais revenir dans 15 jours. Exactement. Voilà. Ouais, et ce soir, tu nous rends fiers. Ah, merci. Pierre, votre première réaction? Ouais. En vrai, cette victoire, elle est à tout le monde. J'ai gagné, ok, mais on a eu une promo incroyable et franchement, moi, je pourrais jamais oublier tout ce qu'on a vécu et en fait, on a tous gagné, quoi, finalement. Et ça, c'est beau. Regardez le sourire de Julien. Regardez là. Normalement, on a tous gagné, c'est pas une phrase que j'aime. La sympathie. Mais là, qu'est-ce que j'aime? Allez, on va partager toutes ces bonnes vibes avec vous dans un instant. On va découvrir les réactions à chaud, on va essayer de se connecter aussi avec le QG en Normandie pour voir si Mathieu Johan a survécu. Bravo. Bravo.